Chers frères et sœurs, chers amis, chers concitoyens, chers bien-aimés, bonjour, bonsoir. C'est professeur Dr. Bicente qui a présenté nous une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler de un sujet qui, à travers les différentes générations, les différentes civilisations, toujours intrigué, toujours créé tollé dans mi-temps monde qui vivent dans la civilisation sa yo, monde qui fait partie de génération sa yo. C'est la question de Dieu. Alors Dieu, en tant que entité, parce que premièrement, on a posé question, qui est Dieu? Qui ça bon Dieu aille? Nous dit qui ça Dieu aille? Si nous dit bon Dieu, il y a des mauvais Dieu tout. Il y a mauvaise divinité comme il y a de bonnes divinités. Alors, nous dit qui ça Dieu aille? Eh bien, si nous essayé de définir terme ça, nous dit encore c'est une énergie, c'est un pur esprit, c'est un être immatériel, invisible, c'est un être en soi et un être pour soi. Les nous dit l'être en soi, l'y exister en tant que être, en tant qu'entité. Et les nous dit pour soi, eh bien, l'y gagner une conscience pour l'agir. Donc, là, on a parlé de la conscience pure. C'est ça qui Dieu a. Alors, gagner des titres que nous bat Dieu, nous capables les Seigneur, nous capables les Adonai en hébreu. Nous avons droit, par exemple, dans différentes attributions que Dieu a gagnées, nous avons droit baldon que nous voulons. Mais Dieu a toujours été une seule énergie, un seul Dieu. Alors, il y a plusieurs questions que nous avons venu ensemble avec eux parce que nous pourrons faire des émissions sur le genre de Dieu. Est-ce que Dieu c'est femme, garçon ou bien les deux à la fois? Est-ce que Dieu est capable d'une créature anthropomorphique dans le sens que les femme ou bien garçon parce que ça c'est le corps qui pourra déterminer est-ce que son femme ou bien garçon. Est-ce parce que nous toujours dit le père, nous toujours attribué à Dieu un genre. Et plutôt, nous avons besoin qu'on connaître est-ce que Dieu a réellement existé? Qui ça nous connaît de Dieu? Qui vision nous gagne de Dieu? Combien de Dieu qui gagne? Donc, toutes questions ça, yo, on a fait des émissions ensemble avec yo. Comment Dieu a relé? Donc, je dis, nous devons parler de qui ça Dieu ça y est. Nous sommes expliquer qui ça lié. Si nous avons dans la tradition abrahamique, les religions abrahamiques, tant que l'islam, tant que le judaïsme, tant que le christianisme, nous sommes capables de parler de Elohim en premier lieu, puisque Elohim, c'est de là Allah sorti, Allah de l'islam, des musulmans. Et donc, d'après dans la tradition abrahamique, là, nous gagnons Elohim. Mais Elohim, c'est le pluriel de Eloah. Donc, nous dit Elohim, on a parlé de plusieurs dieux. On a parlé de plusieurs divinités. Mais dans la tradition hébraïque, là, il dit, dans la tradition judaïque, là, ou bien hébraïque, là, il dit que il prend Moa, mais c'est une unité que liée. Pas, même si le terme, de manière étymologique, sur le plan structurel, il veut dire des dieux au pluriel, D-I-E-U-X, mais ils ont utilisé comme pour singulier. Donc ça veut dire que Moa, c'est le singulier de Elohim, c'est Eloah. Ça nous dit Loa. C'est une déformation, on dit Loa, mais qui veut dire esprit, mais c'est Eloah. Donc, nous dit Elohim, mais nous connaissons son mot qui est au pluriel. Alors, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, c'est Elohim qui a parlé, qui criait le ciel et la terre. C'est Elohim. Donc, Elohim, ça, on a regardé, par exemple, dans la tradition
Melchisédekienne, dans l'école que a fondée à Babylone et dans toute la Mésopotamie, et à Ur, en Sumer aussi, bien à Canaan, eh bien, le prêtre Melchisédek, eh bien, il était adoré Dieu El Elyon, qui veut dire Dieu très haut. Donc, c'est ça, c'est El Lyon. Nous, El la tout, dans El Lyon. Après, bien, nous venons gagner, l'autre Dieu, dans la même tradition, ça, c'est Yahweh, que nous retrouvons dans Genèse 2. Yahweh et Abraham, aussi bien que Melchizedek, il n'y a pas de connaître Yahweh. Yahweh vini exactement, il présentait lui à Moïse, le prophète qui pourra conduire le peuple israélite dans le désert et qui était pour rentrer ensemble avec lui dans la terre promise. Même s'il n'est pas arrivé dans la terre promise, mais quand même, c'est lui qui t'a gagné cette mission. On a parlé du prophète Moïse. Or, Yahweh t'est révélé à Moïse. Or, les Madianites, aussi bien les Kénites, les descendants de Caïn, les Kénites qui sont sous-groupes des Madianites, puisque ils vivent ensemble, eh bien, ils déjà connaissent ce Dieu, il est Yahweh. Mais Yahweh, pas Jéhovah. Yah n'est pas le terme raccourci de Yahweh. Yahweh, c'est un Dieu de guerre et qui pourra le manifester, surtout, nous, elle bataille avec Moïse, les Moïse a retourné en Égypte, nous, ouais, ça qui est passé. Donc, était Séphora, la femme de Moïse, qui est obligée de couper le prépuce de l'un de ses enfants pour faire sang couler, parce que Yahweh était besoin de boire sang. Donc, et puis, il a apaisé, Moïse censé débarrasser de l'agressivité, de la violence de ce Dieu Yahweh, et puis il retourner en Égypte. C'est ça que nous lisons dans la Bible. Mais généralement, Yahweh est un Dieu qui sortit dans le désert d'Arabie. Yahweh, son Dieu qui pas tellement populaire durant le temps de Salomon, durant le temps du roi David, mais il était réellement populaire, côté que le peuple israélite, qui était hérité des Cananéens, le polythéisme, côté où tu as adoré plusieurs dieux, ou plusieurs divinités, et tant qu'au Astarté, tant qu'au Ashtoret, tant qu'au Baal, tant qu'au Molek, ou Moloch, ouais, et, etc. Et yo t'es venu ensemble avec Yahweh dans le temple de Jérusalem comme un Dieu de guerre pour être capable d'aider aux batailles contre les Babyloniens, aussi bien les Assyriens qui occupaient Israël, envahissent Samarie, et on a parlé dans le cas des Assyriens, et plus tard, nous venons trouver dans la Judée, lorsque le royaume a été divisé en deux, la Judée, le royaume du sud, côté que Jérusalem était la capitale, et là, nous venons voir que les Babyloniens, avec Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar, ils ont rentré à Babylone, je m'excuse, ils ont rentré à la Judée, ils ont envahi Jérusalem, ils ont pillé Jérusalem, et c'est ça qui fait que nous venons comprendre clairement qu'ils ont besoin d'un Dieu de guerre, puis ils ont mis en face de ces envahisseurs, qui fait qu'ils ont venus ensemble avec, retourner avec Yahweh. Mais Yahweh était Yahweh, comme un Dieu de guerre. Alors, il y a une tendance, en pile théologien et commentateurs bibliques, et qui savaient les érudits bibliques, qui toujours parlé de le tétagramme, on lui aurait le tétagrammaton. Le tétagramme, c'est-à-dire qu'il y a 4 lettres, c'est la Y, H, W, H, qui veut dire Yahweh. Pour eux-mêmes, c'est Yahweh, ça veut dire. Et nous gagnons tout. Parfois, ils disent V parce que la lettre W n'existe pas en hébreu. Donc, ils ont changé l'en V. Ils ont dit Y, H, V, H. Parfois, ils ont attribué à Jéhovah. Eh bien, il faut me dire nous que tout ça, c'est blague. Parce que le tétagramme, ou le tétagrammaton, que c'est Y, H, Y, H, c'est ça que lié, il pas YHVH, il pas YHVWH, c'est YH, qui veut dire ya ya. Dans 2 Samuel 5, nous lisons que David avait 30 ans lorsqu'il a commencé à régner sur Israël.
nous lisons tout que Adam a gagné 130 ans lorsque il est décédé. Nous lisons tout que Joseph avait 30 ans lorsque il était paraît devant Pharaon, le roi d'Égypte. Nous voyons tout que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il a commencé avec le ministère. Donc, nous lisons bagay sa yo, histoire sa yo dans la Bible. Donc, le chiffre 30, il gagne une importance capitale parce que il représentait le début d'une mission extraordinaire. Donc, là, nous gagnons Yaya, nous gagnons le Yud ou le Yad, je m'excuse, le Yud ou le Yod. Donc, vous gagnez Yod, Y, 10, encore une fois, le chiffre 10, vous gagnez H, qui est, ou bien H ou bien E, et H, E, H ou bien H, E, T, nous gagnons Yod encore, qui vient nous 10, avec 25, plus nous avons l'autre H encore, qui vient nous exactement le tétragramme. Et ça aurait parfois le tétragrammaton. Donc, c'est 4 chiffres ça qui gagnent, alors ils parlent ça c'est théonyme, c'est-à-dire qui gagnent une valeur divine. Donc, c'est le nom YHW H ou bien YHVH, pas penser à Jéhovah ni Yahweh, penser à Yahya, le Dieu créateur des Taïnos et de leurs ancêtres, qui représentait unité et dualité en même temps. Donc, c'est ça que moi, je viens expliquer nous aujourd'hui. Merci, chers frères et sœurs, de ce que nous t'apportons attention. Non, moi, c'est professeur Bicent. Si vous avez rentrer en contact avec moi, nous avons toujours fait ça. Et puisque nous toujours dit à tous nos amis, nous avons toujours quitté un message de voix ou bien texte à cause de notre. Et nous pas tellement disponibles. Et donc, c'est ça fait que nous toujours demandé pour capable quitter un message. Téléphone, moi, c'est 973 666 34 24. 973 666 34 24. Restez en paix avec tête. Restez en paix avec la nature. Et que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, les grands et les bons esprits atlantes et taïnos capables d'assister nous, capables de protéger nous. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine. Et nous gagnons, alors, Isaïe veut dire Yah est mon sauveur. Nous gagnons Josiahu. Et nous gagnons, Josiahu, c'est Dieu est mon appui. Nous gagnons Elia, Eliyahu, Yah est mon Dieu. Alors, Dieu est là. Parce que nous gagnons tout. Le fils de Dieu Yahya de Taïno, il est Yahya El. Donc, il y a un double A avec L. Yahya L. Y-A-H. Y-A-H. Donc, il y a Elia, Eliyahu, H-U, L-E, E-L-I-Y-A-H-U. Elia. Donc, Jérémia, que nous dit Yah est élevé. Donc, nous avons Anania, par exemple. Yah est gracieux. C'est même, il y a toujours là où il y a Ahaziyahu, Ahazia, ouais, et il y a m'a saisi, et donc il y a m'a embrassé, ou bien Alléluia, il y a loué, Dieu y a, même il y a nous trouver dans la cosmologie des Taïnos, nous trouvons Moria, donc ça nous dit les Morija, c'est Moria en hébreu, et ça veut dire terre de Ya. OK? Bon, parfois, il y a des chercheurs qui disent Moria veut dire Mire, la terre de Mire. Ouais, parfois, ils disent non, c'est la terre du Torah. Mais si c'est la terre du Torah, ou au Kavir et Torah, ils inversent, ils disent c'est la terre de Dantor, de la déesse Hathor ou Dantor. Ouais? Donc, ils disent Moria, c'est la terre de Ya. Nous gagnons tout Zacharia. Il y a se souvient. Donc, il y a toujours là. Même si nous gagnons Yahya là, et c'est une combinaison liée en triple dimension, dans le sens où nous gagnons Yahya, double énergie, Yel qui est petite là, elle là,
Même si nous avons gagné tout, il y a une combinaison de divinités que nous trouvons dans la Bible, El Shaddai, El Yahweh, et bien même tout dans la tradition égyptienne, dans tout nous trouvons Amora. Il y a un paquet d'anges, un paquet de monde qui gagne El Nanoyo. De vous dire, elle, on va parler de Dieu de Canaan. Samuel, Michael, Elkana, Bethel, capable suffixe, capable préfixe. Gabriel, Israël, Ézéchiel, Ismaël, et Raphaël, Samaël, et Raziel, et Aniel, Kamaël, Asraël. Mais dans la Kabbale, nous trouvons un paquet, nous fait angélologie, nous trouvons un paquet non comme ça. Ouais. Donc, Yah est toujours là. Yah, son Dieu, nous sommes capables de dire destructeur. Pour qui ça nous dit Dieu destructeur? Ce n'est pas dans le sens péjoratif. Parce que même si on applique dans la Bible tout, Dieu est dans les Psaumes, par exemple. Et Dieu est miséricordieux et lent, riche en bonté et lent à la colère. À la colère, c'est ça que nous lisons dans la Bible. Donc, Dieu ça, Dieu Yah, son Dieu destructeur, parce que tout ça qui existait, même au niveau de la Bible, dans la Genèse 1, nous voyons que c'est à travers du chaos, à travers de la destruction que le monde existe. Tant que, par exemple, les savants, les érudits, ils ont parlé de Big Bang. Il y a l'autre, par exemple, qui dit que, si on prend nos contexte purement biblique, après il dit, bon, au début, et la terre était informe, et vide, et ténèbres étaient rayées sur la terre, et puis Dieu décidé, il dit, et il a créé la terre, non, il a créé la lumière, la lumière les eaux étaient déjà existé, et Dieu se meurt au-dessus des eaux, Dieu a ondulé et l'a traversé, l'a mouvoir au-dessus des eaux en forme de serpent. Donc c'est ça que nous lisons dans le livre de Genèse 1. Mais même Chantou Shiva, c'est Shiva dans l'hindouisme, c'est un Dieu destructeur, parce que nous avons Dieu créateur, Dieu le médiateur préservateur et Dieu destructeur. Donc il faut gagner création, il faut gagner et ça nous capable et il faut gagner le principe de la contradiction, encore une fois. Et il faut gagner un antagonisme entre deux principes. Ça, le principe de la création et le principe de la destruction. Et qui pour nous équilibre là. Donc, équilibre là, nous trouvons là n'importe où dans le monde. C'est un principe de l'univers que lié. Bon, moi, je crois que me font bon râler, je ne vais pas prêter trop, puisque le sujet sur le monothéisme, polythéisme et monothéisme sont l'autre sujet que lié. Pour nous faire une émission sur ça, n'a pas parlé de Jean de Dieu. Est-ce que Dieu c'est femme ou garçon ou bien les deux à la fois? N'a fait une très belle émission sur ça encore. Et puis nous parler de vision qui gagnait à partir avec Dieu. Vision que les hommes gagnaient de Dieu. Donc en réalité, depuis les civilisations commencent à exister, les hommes ont toujours gagné une préoccupation pour chercher une réponse à leur existence et ils cherchent une solution à leurs problèmes existentiels. Ils sont à la recherche d'une compréhension, nous capables de dire, des problèmes de l'univers, tant qu'on est pour le problème de la mort, et ça fait les hommes une peur, qui fait que ils ont cherché un appui à un être qui se trouve en dehors d'eux. Ils croient qu'ils ne pas expliquer ça à travers ça, ouais, à travers le monde extérieur, pour dire que les ouais, vent, les ouais, tremblement de terre, les ouais, tempête, les ouais, inondation, les ouais, son Dieu qui a châtié, et Dieu châtie les hommes. Ouais, même j'ai tout par analogie, les on a fait du bien, à pratiquer la justice, on dit bon, Dieu est bon, Dieu est juste. Ils ont parvenu à Dieu de cette manière, mais peur, panique est toujours là chez les hommes. Les hommes toujours à chercher Dieu. Donc, maintenant, est-ce que c'est l'homme même qui crée l'idée de Dieu ou bien Dieu a lui-même existé de par lui-même? Ça, c'est l'autre émission que nous avons fait. Mais pour le moment, moi, j'ai besoin d'éclaircir avec nous la question de Yahya. Et le tétagramme que nous lisons a parlé de Yahweh, Y, H, V, H, Y, H, W, H. Pas rien à voir avec Yahweh ni Jéhovah. C'est bien Yahya. Et chiffre 30 là,
moi te parler de lui, eh bien, nous parlons que chiffre ça, il a une importance capitale dans la Bible, et ça pourra confirmer nous encore une fois que c'est exactement YH qui ban nous Yaya. Donc Haïti, c'est Aya. Haïti, il y a H là-dedans. Qui ça, 30 ans veut dire? Et aussitôt que vous finissez d'expliquer nous ça, n'a m'a bête faire émission. Donc, pour qui ça nous vient avec ce sujet ça? C'est parce que en Haïti, il y a une tendance même à dire que Haïti pas écrit avec H. Eh bien, si nous regardons la langue hébraïque, nous voyons qu'en pile mot, des milliers de mots, en hébreu, il y a H dans yo. Et c'est ça qui fait que, par exemple, nous voyons que nous sommes capables de créer un égrégore puissant en Haïti à travers le Dieu Yahya. Mais nous pas fait ça, nous plus embrasser et le Dieu du christianisme du 4e siècle, à travers, qui prend naissance à travers le concile de Nicée. Je dis encore, nous avons un paquet de noms que nous trouvons dans la Bible qui portait le nom de Yah. Donc, et non, ça est important parce qu'ils ont participé même, ils ont participé dans le rayonnement de Yah. Il a parlé de, par exemple, de Esaïe, par exemple. Nous dit Esaïa, Esaïahu. Ouais, donc ça veut dire quelque chose. Nous gagnons tout, par exemple. Mais le terme est Dieu dans Genèse 6, dans la langue hébraïque, il n'est pas un Dieu au singulier, c'est un Dieu au pluriel. Alors, c'est le Fils des dieux. Et tous les anciens documents en langue hébraïque, il parlait des dieux. Mais dans la Bible, dans la traduction qui est faite en français, en espagnol, en anglais, eh bien, il parlait de Dieu, d'un seul Dieu. Mais même j'entends dans le livre de Daniel, là, nous gagnons l'histoire et des trois Israélites, des trois Hébreux, qui étaient à Babylone durant le règne de Nebuchadnezzar, eh bien, tu as gagné Anania, Michaël et Azaria. Ça, c'est en langue hébreu. Mais en langue babylonienne, ils te reconnaissent comme Sadrach, Meshach et Abednego. Alors, tous les trois juifs hébreux, eh bien, ils ont été condamnés parce qu'ils n'ont pas voulu vénérer, ils n'ont pas voulu incliner devant les images et statues du roi babylonien. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. C'est ça que nous lisons dans le livre de Daniel, Daniel 3. Mais le roi fit acte de présence durant et dans le moment que M. Saouzou a sacrifié dans la fournaise ardente, eh bien, grand étonnement, le roi observé qu'il était une quatrième personne qui était un visage des dieux. Ce n'est pas de Dieu, comme nous lire dans les Bibles qui traduit en français, et en langue latine, en espagnol, portugais, et même dans la langue anglaise. Ce n'est pas de Dieu, mais des dieux. C'est ça que nous trouvons dans l'originalité de la langue hébraïque, c'est il parlait des dieux. Donc, nous avons deux versets qui parlaient des dieux. Donc, s'il a parlé des dieux, ça veut dire que là, il a parlé de Elohim. C'est ça que nous avons dit. Maintenant, en termes de Yah, et évidemment, m'a retourné pour me parler ensemble avec tout parce que là, a parlé de Yah, il y a des noms qui sont attribués à Yah. Et nous, alors, généralement, il parlait de Yahweh Sabaoth, Dieu de guerre, Yah Shalom, Dieu de paix, Yahweh Yirek, Dieu pourvoyeur, Yahweh Nissi, Yahweh Shalom, Yahweh Wofeka, Dieu guérisseur, Yahweh Nissi, Dieu de bannière, de la bannière, etc., etc. Mais en réalité, ce n'est pas Yahweh, c'est Yah. Parce que Yah, c'est l'essence pure que lié. Yahweh, le terme Yahweh qui est inventé en tant que Dieu de guerre, nous dit c'est Yahweh, c'est la civilisation ancienne au niveau de, côté nous on a parlé de l'Arabie, dans zone Sayo, et inclut l'Arabie, inclut Jordanie, inclut l'Irak, on partit dans l'Irak, et inclut Yémen, par exemple. C'est dans zone ça que Dieu ça est sorti
Dieu Yahweh, mais Yahweh pas qu'à traduire, et nous capables de dire, et alors on a parlé du tétragramme, en Y, H, W, H. Moi, je dit tout à l'heure que la lettre W n'existe pas en hébreu. Et alors, ils ont utilisé la lettre V. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est le dieu Yahya que nous trouvons dans la cosmologie taïno. Et je dis, si n'importe monde aller dans le website là, il écrit cosmologie taïno, il a écrit en espagnol, il y a pour et effectivement, ok, comme qui côté le dieu Yahya l'y trouvé. Le dieu Yahya, c'est lui-même qui représentait, nous capables de dire, l'unité et la dualité. Là, nous parlons de l'unité, nous parlé de l'indivisibilité de Yahya, qui c'est une double énergie. Et ce n'est pas l'absence du tout, là, nous parlé de unité, c'est plutôt le tout de chaque partie. Qui ça veut dire? Ça veut dire que ça y a une forme d'identité, ça y a un concept que nous utilisons et en ontologie, on partit de la philosophie, on a étudié l'être, donc l'être capable de définir de par lui-même, mais l'être défini, il faut nous prendre plus de précautions, on a parlé de l'identité de l'être. Ça veut dire que, nous prenons un simple exemple, si que moi j'ai une machine, m'a et retirer pièce machine, m'a désarmer machine, tant qu'au moteur, pour me remettre encore, donc un bagage qui a perdu. Donc, il y a un risque là pour que la machine n'a pas le même genre encore. Mais c'est même genre tout. Si on a gardé l'unité de Yahya dans, et n'a point dans l'ensemble de tout, eh bien, nous sommes capables de commettre une erreur. C'est chaque pièce qui est dans la machine, c'est le tout de chaque partie. C'est toute la totalité qu'on trouve dans chaque pièce. Laissez ou pas grand, perdu. Mais si on prend dans l'ensemble de tout, et puis quand il y a là au poil des armées, donc Gombe ou pas perdu. C'est ça qui fait que nous sommes très très prudents. On a parlé de l'identité en matière de l'être, en matière ontologique. Alors nous parlons tout de Yahya en tant que dualité. Et pour que ça nous dit ça? Parce qu'il est Dieu ça, dualité, il gagne. Alors il est de par lui-même. Et nous sommes capables de dire qu'il agit à travers les autres. Là, nous sommes capables même parler du principe de la contradiction. Et alors, pour nous capables établir l'équilibre, toute bagaille gagne un revers, le bien et le mal, le jour et la nuit, la vie et la mort. Mais la dualité aller plus loin, parce que l'on dit ya, son concept duel, nous trouvons énergie à double, énergie à combiner dans ya, mais en même temps, tout, nous sommes capables de dire c'est l'être, nous dire en soi, pour soi, et l'être pour autrui. C'est-à-dire là, nous prenons dans 3 dimensions, nous prenons une dimension, l'être en soi, en tant qu'être, il existe de part, en tant qu'être. Maintenant, l'ego conscience pure, c'est l'être pour soi, et l'être, et pour autrui, ça veut dire qu'il y a un contact avec le monde extérieur. Donc, évidemment, il y a 3 principes. Éventuellement, on va parler de lui, c'est le principe et l'absolu en termes de transcendance, en termes d'immanence et aussi en termes de devenir. Ça, c'est l'autre émission qu'on a fait pour ça, qui est très, très important. Alors, les nous dit, Dieu a les droit, les filles créées, c'est de regarder dans le contexte purement biblique, les créées et ses créatures, il a contact avec ses créatures. La Bible même parlait qu'il était regretté d'être qu'il était créé l'homme, ça c'est dans le contexte biblique, mais là encore, il y a plusieurs courants, il y a un courant même qui parlait que, bon, Dieu a fini de créer l'humanité, les hommes n'ont pas gagné à voir avec l'humanité, donc dégagez-nous, je nous connais, pour nous capables de cheminer et de manière sur le plan spirituel, pour nous capables d'arriver même, vivre même ensemble avec lui. Donc, l'équiter nous avec notre propre volonté, notre propre libre arbitre, pour nous capables de décider. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça que nous lire. Ça, c'est ça qui, c'est débat qu'a fait à travers le temps. Gagnons l'autre. Et Vision qui parlait, n'a pas parlé de ça dans notre émission parce qu'on a fait plusieurs émissions sur Dieu. Mais nous avons plus besoin de mettre accent sur Elohim et avec Yahweh.
et fait nous connaître tout que la question que de tétagramme là, et ils présenté comme Jéhovah, YHVH, ou bien comme Yahweh, ça pas grand Yahweh, c'est Ya, c'est YHYH. C'est ça, tétagramme là, veut dire. Donc, on a venu avec ça, encore une fois, pour nous capables d'expliquer en profondeur, parce que l'autre point Y là, il bon yod ou bien yod, H là, bon he, cinquième lettre, Y là, dixième lettre, H là, c'est he ou bien het, H-E-T ou bien H-E-H. Et qu'on y a là, on vient gagner 10 plus 5, soit fait gématrie, ou dans la numérologie, on va dire Y, 10 plus 5 plus 10 plus 5, ça va 30. 30 là, une grande signification. Nous pourrons parler de ça avant que nous mettions fin à l'émission. On va expliquer nous ça. Mais la Bible, nous connaissons que gagne le polythéisme qui croit dans un pile Dieu, nous gagne le monothéisme qui croit dans un seul Dieu, gagne tous les non-théistes qui croient que gagne un pile Dieu, mais c'est un seul nous choisit pour nous adorer. Ça, c'est les Mormons qui réellement, ce sont des énothéistes, ils suivent l'énothéisme. Mais dans la religion chrétienne, nous avons un seul Dieu en trois personnes, sous forme de monothéisme imparfait, en forme de monothéisme imparfait, mais c'est même Dieu qui est unique, mais qui jouait différents rôles selon l'objectif que vous voulez atteindre. Mais c'est même extension qu'il a. Polythéisme, c'est que nous reconnaissons un pile Dieu, et même j'en nous et l'armée de Dieu, même j'en nous un paquet de divinités qui existaient, qui ont différentes attributions, mais ils sont totalement différents. Ça, c'est le polythéisme. Mais si nous apprenons le sens unitaire, nous connaissons que essence sont essence qui unique. Même Jean, par exemple, si nous appelons Galates 3, nous appelons Corinthiens 8, nous appelons Deutéronome 6, nous apprenons qu'il y a un seul Dieu. C'est ça que nous lisons. Dans chaque civilisation, Dieu est Dieu du ciel et de la terre, Dieu suprême, il y a un nom différent. Tant que par exemple, si nous étions, nous parlons dans la civilisation chinoise là, ou capable parler par exemple de Shangdi. Alors, il y a l'autre Dieu tout, tant qu'on gagne Tian par exemple, qui sont dieux importants en Chine, ou gagne tout par exemple dans Shinto, la religion Shinto du Japon, ou gagne la déesse Amaterasu, gagne tout l'autre dieu important tout, tant qu'on gagne l'autre divinité importante, tant qu'on Ebisu, par exemple. Et nous gagnons tout, par exemple, si nous parlons aller dans la civilisation Inca du Pérou, nous gagnons Inti, comme dieu du soleil. Et l'homme t'a parlé tout à l'heure de Amaterasu, c'est la déesse du soleil du Japon, dans la religion Shinto. Si nous parlons aller à Sumer, Mésopotamie, nous gagnons la triade Inki, Sin avec Enlil. Ouais. Donc, dans chaque civilisation, par exemple, si nous parlons aller aux Indes, nous parlons tomber dans Brahma, Vishnu et Shiva. Par exemple, Brahma, c'est le Dieu suprême. Ouais. Si nous parlons rentrer dans la civilisation ancienne de Perse, par exemple, côté Iran et aujourd'hui, eh bien, nous parlons rentrer dans Ahura Mazda, une série de religions au 6e siècle avant Jésus-Christ, pour une raison ou une autre, eh bien, de manière coïncidentielle, ils prennent naissance au 6e siècle. Nous gagnons par exemple le judaïsme, nous gagnons Ahura Mazda en tant que religion. Ahura Mazda, ça aurait le mazdéisme là, ou bien zoroastrisme, ou gagnons la religion, euh, la religion et confucianisme par exemple, qui prend naissance au 6e siècle tout. Ouais. Et puis, alors les majeurs, on a parlé de religions majoritaires que nous avons actuellement dans le monde et qui n'a mis accent sur eux. Ou bien le bouddhisme tout qui prend naissance au 6e siècle avant Jésus-Christ. Il paraît que en ce siècle avant Jésus-Christ, il gagné et ils ont des courants qui ont traversé, des courants spirituels qui ont traversé le monde et la planète Terre et que dans toute civilisation ça yo, eh bien, ils ont un désir ardent pour que la religion soit capable de formaliser, pour que la religion soit capable de structurer. Alors, pour nous retourner encore une fois
à Elohim, gagné par exemple et deux versets dans la Bible hébraïque bien sûr, c'est pas dans la traduction française, espagnole, anglais ou portugais, mais dans l'hébreu original. D'ailleurs, nous avons trois types d'hébreu. Nous avons le proto-hébreu, et c'est le plus ancien, et la plus ancienne langue hébraïque, et nous avons gagné Bible et l'Ancien Testament vient écrit en paléo-hébreu, et puis après nous avons gagné hébreu moderne. Mais les Taïnos d'Haïti, aussi bien que leurs ancêtres, ils ont parlé, ils ont hébreu qui pur, ils ont parlé proto-hébreu. C'est ça qui fait que nous venons comprendre que il y a un pile de documents qui appropriés, accaparés par des traducteurs et des rouleaux anciens, tant que la Septante, tant que les bons samaritains, tant que le groupe des Masorettes, ouais, mais surtout la Septante qui font un travail extraordinaire à partir du 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, époque que le grand roi Alexandre le Grand, le grand gouverneur le grand empereur de Macédoine, côté que était envahi en Israël, l'Égypte et en pile l'autre pays, côté que il était imposé à aux habitants de l'Égypte, il était imposé leur culture. Mais en même temps, il était accaparé d'un paquet de documents que vous trouvés dans les temples égyptiens. Et c'est ça qui fait que nous parlons que, et puisque Alexandre le Grand il a dominé l'Empire gréco-romain, malgré son macédonien que le tayé, donc il a fait un grand conquéreur de l'époque antique. Donc nous venons trouver tout que durant cette époque-là, 4e, 5e, 3e siècle, il y a un pile grec et savants, philosophes, politiciens qui allaient en Égypte à recevoir des formations sur l'astrologie, sur l'astronomie, sur la physique, la mathématique, sur l'architecture, sur le mysticisme, et puis retourner sur l'histoire, et puis retourner en Grèce avec ces connaissances-là. Et c'est là que nous venons, que nous venons réellement consolider et la civilisation occidentale à partir de ça que M. Sayo a trouvé en Égypte. Alors, on a parlé de Elohim. Alors, l'aide dans le livre de la Genèse 6, il parlait que les, les, les fils de Dieu et les filles des hommes, les filles de Dieu, tu trouvé que les filles des hommes étaient belles, eh bien, ils ont copulé ensemble avec eux, ils ont été ensemble avec eux, ils ont rentré dans une relation sexuelle ensemble avec eux.